Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui, pour pas changer, on va faire déballage de colis. Il y en a quelques-uns, bien sûr, j'ai déjà commencé. Il y a des trucs qui sont pas pour l'atelier, c'est sûr. Il y a des trucs qui sont aussi pour la maison. Et peut-être des trucs qui sont même pas pour moi. Donc on va commencer par ce que j'ai ouvert. Alors ça, c'est un truc que j'ai commandé dimanche soir. Dimanche soir parce que en fait, j'ai vendu mon Kraton vitesse et j'ai fait 2 boulettes. J'ai fait 2 boulettes parce que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai oublié les vis du carter de diff. Tout bêtement, ça c'est quand vous le remontez que au fur et à mesure et qu'en plus vous rangez l'atelier. J'ai fait une connerie. Voilà. Et il y a un truc qui a disparu. Alors est-ce que c'est justement avec le remontage ou quoi j'ai eu un problème? Dans le sauve-cerveau GPM, il y a un tout petit pion devant. Le sauve-cerveau. Donc je l'ai rangé là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Parce que le pion, du coup, je l'ai plus. Donc il y a un tout petit pion qui va là. Et il était plus. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention. Donc Mathieu, celui qui m'a acheté, je le remercie parce que voilà. Il m'a contacté, il m'a dit écoute, voilà, j'ai fait ça et ça, et il y a ces petits soucis. Alors je dis pas de soucis, je m'excuse déjà pour commencer, et j'ai dit les vis de div, je renvoie. Si maintenant il y a un souci sur le div, tu me le diras. Mais bon, déjà au vu du bruit comme ça tourne, il n'y a pas de souci. Et pour le truc du sauve-cerveau, je dis punaise, je suis sûr de l'avoir monté, mais voilà, est-ce que parce que on peut pas le tenir, on peut pas le faire tenir ni rien. Et il est vraiment tout juste mis en place. Il va là devant en fait dans le roulement et c'est vraiment. Je me souviens encore l'avoir fait et tout. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Donc et donc du coup par contre je viens de tilter que je vais pas envoyer un roulement avec. Mince. Donc ça m'énerve. Je vais refaire faire une pièce, faire tourner par un copain tourneur. Je vais voir avec lui s'il peut me faire le pion. Donc voilà. Et au pire, j'aurai un sauve-cerveau GPM pour Arma vitesse dispo. Ou s'il y a quelqu'un qui le veut, voilà, ou il me contacte et puis petit prix. Voilà. Donc bon, Mathieu super cool et si tu regardes la vidéo, je m'excuse encore. Mais voilà, si vous avez un souci, c'est ça. Voilà. En général, maintenant, passer les RC pour que j'ai en révision, je me dépêche, je vais vite. Tout est bien trié dans les bacs et là je me suis loupé. Voilà. Alors j'ai fait une commande chez Model Baumet. Comme d'hab, voilà, je fais ma petite commande. En même temps, j'ai commandé les ressorts, une paire de ressorts arrière pour le Big Rock 3S. Donc premier pack, je le ferai avec les ressorts d'origine et au pire, je prendrai les ressorts options, les ressorts arrière sur le terrain avec moi et comme ça, s'il faut, je changerai vite fait. On va voir. Là, je suis passé en 800 CST. Déjà dans les amortisseurs devant à la place de la 500, c'est mieux, mais il manque quelque chose. Donc on verra ça plus tard. Et ce que j'ai commandé encore en plus, c'est de quoi réhabiller une lipo. Alors j'avais déjà j'avais déjà fait sur la lipo qui est partie avec l'infraction Combola. Et là j'ai encore celle-là. Et franchement, c'est pas facile à faire. Franchement, j'ai pas sorti le décapeur, j'aurais dû. Parce que il faut quand même lui envoyer une bonne température. Donc voilà. Alors, ça, je pense que c'est pas pour moi. Parce que, comme vous savez, ceux qui me regardent depuis un moment, j'ai une adresse postale allemande. Et donc j'ai un copain qui habite en Alsace et qui me fait souvent envoyer des colis à mon adresse. Et je les récupère pour lui. Ouais. Donc là, c'est une montre. Donc je peux la mettre avec le reste de ses colis. Il collectionne les miniatures Hot Wheels. Je dois en avoir à peu près en attente chez moi pour lui un peu plus de 100. Donc, il y a de quoi faire. Ça, je suis sûr de savoir ce que c'est. Ouais. On a une seller. Ça, je vous montre après. Et ça, c'est un truc qu'il faut surveiller de temps en temps. Je vais les contacter pour voir s'il y a possibilité de travailler un petit peu avec eux. Et essayer d'avoir de temps en temps des promos sympas parce qu'ils en font et de vous les partager. Alors ça c'est pour la maison, ça n'a rien à voir et c'est les supports vélo.
c'est pareil, j'ai pris en Allemagne parce que tout bêtement, les mêmes supports en France, ben, c'était 40 euros, un truc comme ça. Ceux-là, je les ai payés 16 euros. 16 euros livrés. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, on va parler de ça. Ça, c'est un colis. Alors, sans mentir, je crois que ma commande date de minimum un mois. Minimum un mois. Et dedans, il y a des trucs en fait qui étaient en rupture de stock. En fait, non, pas en rupture de stock. Et j'ai rien préparé. Je l'ai préparé pour vous montrer des trucs et j'ai oublié. Donc en fait, c'était pas en rupture de stock, c'était dispo. Mais j'ai pas fait gaffe, j'ai commandé 2 fois et la deuxième pièce, et ben finalement, n'était pas dispo. Et à mon avis, elle n'était pas dispo dans l'autre entrepôt. Ils ont dû attendre une livraison qui a traversé l'Atlantique, je pense. Donc ça, c'est les hexagones de roue pour une Fiesta. Vous l'avez pas en vidéo parce que tout bêtement, comme un âne, j'avais plus de batterie dans la caméra. Et on a tourné quasiment 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, Jean-Marc a perdu une roue sur la Fiesta. On a tout retrouvé. L'écrou, la rondelle, je crois la goupille, mais on n'a pas retrouvé l'hexagone. Donc obligé de recommander 4 hexagones pour ça. Bon, c'est pas grave. J'ai commandé aussi, je me rappelle plus ce que c'est, des joints. Des petits joints PTFE. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je crois que tout bêtement, c'était en promo, c'était dans les pièces en promo. Je l'ai pris et j'ai dit ça fait des toutes petites rondelles de calage en 0,5 mm. Et c'est des rondelles en PTFE. Ok. Franchement, je ne me souviens plus. Et ça, ben ça c'est une boulette. Ça c'est une boulette tout bête. C'est un sauve-cerveau pour Arma, donc GPM. J'ai pas fait attention. Je pensais le prendre pour les 3S et il s'avère que c'est un 4S. Par contre, on verra. Il y a peut-être moyen de le monter. On verra. Le sauve-cerveau GPM, c'est pareil. Il était en promo, donc j'en ai profité. Hein. Je le fais souvent. Et voilà ce qui m'a posé problème. C'est ça qui m'a posé le plus gros problème. C'est les roues oranges. C'est les roues oranges de Revo. Donc, la référence, c'est 8771A. J'adore le design. Je le trouve magnifique. Et je l'ai pris pour pouvoir remplacer. Le mec, il prépare jamais rien. Voilà. Il faut que je fasse les mousses dans mes roues. Donc j'ai dit tant qu'à faire les mousses, ben autant préparer, autant changer les jantes. Je vais juste aller voir parce que, mais non, je crois que je les ai donnés avant. Voilà, ça c'est fait. Il s'est suicidé. Le néon s'est suicidé parce qu'il s'est décroché avant déjà. Alors, je cherche juste un truc et je vous montre ça. Si je trouve. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Ah. Et j'ai aussi du coup des Proline Big Joe. Et en effet, les jantes de Sledge sont pas faites du tout pareil. Sont pas faites du tout pareil. Et les roues de Revo non plus du coup. Que les roues Proline. Du coup, il va me manquer un peu de lumière. Voilà. Donc, c'est un peu différent encore. Est-ce que j'arrive à glisser dedans? Parce que ça ferait génial. Hein. Ouh, il y a peut-être moyen. Du coup, ça va peut-être quand même beaucoup mieux que les roues de Revo. Les roues de Sledge, je veux dire. Par contre, ça va être coton à coller. Et si ça va pas, c'est pas grave, je commanderai autre chose. Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu cette histoire.
ça va être tendu. Et surtout avec la colle que j'ai, il faudrait de la colle, faudrait que je prenne de la colle lente et au pire l'activateur une fois que... Ouais, non, ça ira pas. Bon, ben on va recoller le pneu sur la ProLite. Et je pense que tant pis. On utilisera ça sur les Big Joe. Oh, ça va être monstrueux. Sur le MTX. On va voir ce que ça va donner sur le MTX. Ça va être un peu plus petit, mais on verra. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est une bricole. Et est-ce que j'ai une roue maintenant qui est décollée? Un peu qui est décollée. Non. Alors, j'ai le choix de pneus. Mais j'ai plus de pneus de sledge décollés. Donc il faudra que je vois si j'arrive à s'il y a moyen de les recoller là-dedans. Parce que du coup, je sais pas. Je sais pas. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais commander les roues, les RC June qui ressemblent aux D-Boots. Donc elles vont arriver non collées. Je vais les prendre en non collées. Et là, je collerai les pneus là-dessus. Ça pourrait bien le faire. Parce que si vous voulez monter les roues, les RC Jones, donc les D-Boots 6S, sur le Mojave, ça va pas, il faut mettre des élargisseurs et je veux pas. Mais par contre là, les roues de sledge, ça va aller nickel. Ouais, ça va le faire nickel. Le sledge, il faut faire attention à ça, c'est que il faut vraiment les roues avec un demi-offset. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le problème qu'on a. Donc, il faut un demi-offset. Si vous n'avez pas un demi-offset, ça va pas marcher. Donc ça, je vais me mettre de côté. Pour l'instant, ça ne urge pas. Et comme ça, je ferai ça tranquille. On va y ranger avec le sledge, là ou là, sur le sledge. Et moi, je vais ranger tout ça. Donc ça, c'est pour que le copain Jean-Marc a lui donné demain. Et ça, je vais le laisser là. Avec le Big Rock, parce que comme ça, on verra. S'il y a besoin, on se fera ça. Voilà. J'allais oublier. Si vous me dites rien, les gars, aussi. Hein, hop, dans la poubelle directe. Alors, ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que je tourne, plus d'une année que je tourne avec des Lipo Ovonix. Donc, j'en avais plusieurs là. Donc, j'ai deux jeux de 3S. C'est des 5000 en 80C. Par contre, c'est du hard case. J'ai celle-là aussi. Donc, ça, c'est des 6002 4S 80C, aussi en hard case. Et je cherche, qu'est-ce que j'ai foutu de mes 6S à tes pieds dans le sac. Voilà. À tes pieds dans le sac. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai aussi des 5300, donc 6S 5300 sans lacet. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai. Celle-là, j'en ai 4. Celle-là, j'en ai 2, 3. J'en ai malheureusement une que j'ai cassée. J'ai perdu une cellule. Voilà. Après, je n'ai pas cherché. Et là, je regardais. Et en fait, je regarde toujours leur page. Je vais y arriver. Leur page eBay. Je suis abonné à la page eBay. Et donc là, en ce moment, il y a toujours... il y a 10%, 20%. En fait, il faut tout le temps regarder. Vous vous abonnez même à la page et vous recevez de temps en temps des promos. Ça peut aller jusqu'à 20-25%. Donc là, des fois, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai regardé, j'avais 10%. Après, c'est que des 5050C. Donc, je voulais les tester. Je voulais les tester où ça? Ben, en fait, dans le Big Rock 3S. Et je voulais dire une connerie. Je voulais rouler aussi en double pour les essayer en 6S. Et j'ai une autre RC. Ah, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. J'ai une RC qui arrive. Et justement, j'avais plus de soft case. Si, j'ai encore deux Jens Bashing qui sont bien vieilles. Aussi des 5050C.
Et en fait, donc je voulais en reprendre 2 comme ça, essayer un peu les Ovonix. Donc voilà, je vais pouvoir les essayer. Bon, je vais les mettre en charge. Pour l'instant, ça sert à rien que je vous dise. Est-ce que sur le... Je vais juste regarder un truc. Je suis un peu hors caméra. En fait, je suis sur un chargeur. Donc là, elles sont vides. Charge, discharge, storage. Non, là, j'ai pas. C'est ce qui me semblait. Sur le chargeur là, j'ai pas. Alors, il faut qu'on sorte celui-là. Il ventile toujours un petit peu. Alors, mon câble de charge qui n'est pas le bon. C'est un câble XT90. J'en ai encore quelques-uns comme ça. Voilà. Alors, on va les regarder, mais par contre, elles ne sont pas chargées. Il faudra que je vais en lancer une en charge après, et comme ça, je contrôlerai. Alors, l'hypo, on ne fait pas une balance, ni... Non, je me suis trompé. Alors... Save, non pas save, programme, là, test résistance. Alors je la mesure, comme ça à froid, j'ai 8, 7 et 6 sur les 3. Donc voilà, on verra, je le referai tout à l'heure, après avoir chargé les lipos, comme ça on verra. Et alors, c'est pas ce que j'utilise d'habitude. Je vais ouvrir mon truc là. 3,78. Ah, 3,82 j'ai vu. J'aime pas trop ces trucs là. Et 3,82. Donc on est assez bien équilibré. Donc à voir. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris 2 fois la même. À voir. Avec les petits stickers toujours. Et ce qui est... Bon, j'en ai déjà en rab. Ils vous mettent un plastique de protection des prises d'équilibrage, ils en remettent toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours en plus. Donc moi je les range toujours de côté. Et comme ça, on ne sait jamais si j'en abîme un, ben je l'ai. Voilà. Donc ça, on va se les garder de côté jusqu'à ce qu'elles soient validées. Et voilà, parce que j'avais commandé une hypo au Biking. Une était foireuse, je l'avais montré en vidéo, et c'est vrai que j'avais pas fait de retour, ils m'ont remboursé, mais j'ai dû prouver que, voilà, avec le test de résistance, la vidéo et tout, qu'elle était bien défaillante. Avec aussi sur le carton, en fait, il y a un numéro de série, et ils en avaient besoin pour savoir, quand ils vous les envoient, ils notent bien les numéros de série. Donc il y a un bon suivi chez eux aussi, mais voilà. Donc ça là, elles sont bonnes, elles sont chargées, et moi je vais charger encore celle-là, et puis ben... Quand la nouvelle machine sera là, on pourra tester. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao.